Bonjour à tous, à l'affiche aujourd'hui la 508, on vous invite à bord de la berline Peugeot, on parle aussi de l'Alpine A110 et de BMW avec les prix de la i8 Spider. Avant cela, PSA annonce des résultats records. PSA se frotte les mains, le groupe français vient d'annoncer des résultats historiques pour l'année 2017. C'est la 4e année consécutive de progression pour le constructeur malgré l'arrivée d'Opel. Le constructeur allemand racheté à l'été 2017 a pesé sur la rentabilité du groupe. Quoi qu'il en soit, le bilan final est positif, les ventes ont grimpé de 15% pour atteindre le cap des 3,6 millions d'unités vendues. Le chiffre d'affaires a progressé de 20% et le bénéfice net de 11,5%. De quoi offrir aux salariés Peugeot, Citroën, DS et Opel un intéressement moyen de 2600 € selon Carlos Tavares, le PDG de PSA, interrogé ce 1er mars par nos confrères de RTL. Et à propos de PSA, quel succès pour la Peugeot 508. La berline, présentée il y a tout juste une semaine, n'en finit plus de vous séduire. Vous êtes plus de 80% à apprécier ces lignes selon un récent sondage mené sur notre page Facebook. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit que vous seriez ravis de monter à bord. Notre journaliste Agnès Lasbarère vous propose un petit tour du propriétaire en studio. À l'intérieur, la très bonne surprise, qui n'en est pas une parce que c'est vraiment ce qu'on attendait de cette voiture, c'est que vraiment la qualité est au rendez-vous, c'est vraiment très beau, notamment sur cette finition GT avec du bois, du vrai bois. Ici, les surpiqûres, vraiment de la belle qualité, de beaux assemblages, alors qu'on est quand même sur un modèle de pré-série, donc c'est pas non plus les modèles complètement définitifs. Pour le reste, on a un magnifique volant à double mets-plat, et puis bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'ensemble e-cockpit, évidemment ici les compteurs numériques avec une surface de 12,3 pouces. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. Aux places arrière, bien évidemment, on est dans une berline, mais on est surtout dans une berline avec un style coupé. Donc la hauteur du toit est un petit peu restreinte, mais elle est identique à ses rivales. Idem en espace aux jambes. La place centrale, elle n'est pas trop gênante, elle est assez confortable, elle est assez souple. Dernier petit détail, en accès, il faudra faire attention parce que justement, il faut baisser la tête, mais ça, c'est le principe même des voitures qui ont une ligne de toit aussi plongeante. Prête à rivaliser avec les berlines premium allemandes, la 508 est attendue en septembre en concession. Sa déclinaison break est prévue en fin d'année. La 508 ne sera pas la seule star française du salon de Genève. L'Alpine A110 jouera les troubles fêtes. Un an tout juste après sa présentation officielle, le coupé est de retour en Suisse dans ses versions pure et légende. Pour accompagner l'arrivée de ces finitions plus classiques, l'une tournée vers la performance, l'autre davantage axée sur le confort, le constructeur a publié de nouvelles photos. On peut y voir le coupé de 252 chevaux dans une teinte blanche et une grise, des alternatives au bleu largement vues et revues sur l'édition de lancement première édition. Ne reste plus qu'à connaître les tarifs, pour le coup on en reparle dès le 6 mars. À suivre. Et puisqu'il est question d'argent, BMW vient de dévoiler les tarifs de la i8 restylée et notamment de l'inédite version Roadster. Pour rouler cheveux au vent, comptez au minimum 156 950 €. C'est 15 000 € de plus que le coupé. À ce prix, il reste encore des options, des projecteurs laser notamment. Et pas de bonus pour abaisser le montant de la douloureuse. Depuis le 1er janvier, les hybrides rechargeables n'en profitent plus, à l'exception de la mise au rebut d'un vieux véhicule essence ou diesel. Avec leur restylage, les nouvelles i8 ont gagné des chevaux, le bloc électrique et le moteur thermique affichent une puissance cumulée de 374 équidés. L'autonomie en mode 100% électrique progresse également, elle passe à 55 km. Pour finir, une image, celle de la M8 Grand Coupé. Le constructeur a publié cette photo d'une version 4 portes de la série 8 sur sa page Facebook. Le coupé est lui aussi attendu cette année. Souvenez-vous, BMW nous l'a présenté à maintes reprises camouflé. Plus que quelques jours avant de connaître le fin mot de l'histoire. Demain vendredi, c'est avec le Jaguar E-Pace que nous ferons connaissance. À demain.